On n'a pas de suspendu pour ce match-là. Anto Lopez sera forfait. Hier, à l'entraînement, il s'est fait une contusion à l'épaule et à mon avis, il ne pourra pas jouer dimanche. Voilà, après on verra au jour le jour. Ça sera à mon avis douleur dépendant. Donc ça devrait être Cyprien Tatarusanu qui jouera dimanche. Tu vois avec lui par rapport à l'entraînement de demain ou c'est déjà passé? Ça peut être spectaculaire, mais à mon avis, selon le médical, il y a très peu de chances qu'il puisse tenir sa place dimanche. Et après, pour plus long terme, Au jour le jour, comme j'ai dit, on verra, ça sera douleur dépendant, je pense. tout va bien en ce moment, pour le moment. Ouais, on peut dire ça. 2020 plutôt bien démarré. On voulait être en finale de la Coupe de la Ligue, on y est. On voulait se qualifier en Coupe de France sur les 32e, les 16e, on l'a fait. L'objectif sera de passer à Nice jeudi prochain, mais pour l'instant, c'est le championnat qui reprend ses droits. On a bien démarré 2020 en gagnant à l'extérieur à Bordeaux. Là, c'est jamais simple, mais on est en retard de points. Et donc, on doit impérativement battre Toulouse dimanche, en sachant que le danger, c'est que tout le monde va nous donner déjà gagnant. Et que nous, on a tout intérêt à ne pas faire que rentrer sur le terrain, mais à ne pas mésestimer l'adversaire, à jouer à 100%, parce que ça a tout d'un match piège, voilà, tout simplement. Mais on a fortement besoin de ces 3 points pour continuer à remonter au classement. Est-ce que l'entraîneur, bonjour, est-ce que l'entraîneur a les yeux sur la calculette et les temps de jeu des joueurs? Je pense notamment à des hommes comme Dembélé, par exemple, qui ont beaucoup joué et qui ont se dit qu'il faut un peu tout gérer. Oui, dans ce sens-là, oui. Déjà parce que depuis 2020, j'ai beaucoup fait appel au groupe dans son ensemble, qu'on a tellement de matchs, on va en avoir encore beaucoup, qu'il faut faire attention à ceux qui pourraient jouer beaucoup, ouais, et qui seraient exposés. Dans ce sens-là, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien, la bonne période actuelle? Est-ce que tu sens que ça rend les joueurs peut-être plus légers, plus confiants et du coup ça progresse mieux l'entraînement? Oui, je pense, il y a plus de confiance individuelle et donc une confiance collective accrue. Donc on le voit, les joueurs sont joyeux. Après, toute la qualité d'un groupe, c'est d'être joyeux, de pouvoir blaguer, etc. quand c'est pas le moment de travailler. Et puis quand c'est le moment de travailler, d'être hyper sérieux et concentré. Donc pour l'instant, ils le sont. Et puis encore une fois, si le facteur confiance individuelle et collective est plus important, c'est quand même, on l'a vu notamment à Bordeaux et à Nantes, source d'un jeu de meilleure qualité parce qu'il y a plus de réflexion, il y a plus de sérénité et puis il y a aussi plus de prise de risque parce qu'un joueur qui n'est pas en confiance, il risque plus rien et quand on risque pas, on a du mal à déstabiliser l'adversaire. Or, on marque beaucoup de buts et pour marquer beaucoup de buts, ça ne se fait qu'avec des joueurs en confiance et notamment des attaquants qui le sont. Tu dates un petit peu le déclic de tout ça? Est-ce que c'est jouable de dater dans le vrai sens? Non, voilà, je pense que déjà le break a fait du bien à tout le monde. Le fait de pouvoir couper, et puis la préparation aussi, je pense, parce que pour l'instant, physiquement, on est très bien, on est beaucoup mieux qu'en novembre-décembre. Voilà, maintenant, encore une fois, il faut que ça dure, on va tout faire pour que ça dure, c'est ça le plus important. Tu disais que place au championnat, est-ce qu'il n'y a pas le risque que les ambitions des joueurs ne correspondent pas forcément à celles du club, à savoir les joueurs ayant envie de jouer une finale de coupe pour un trophée, ayant envie de jouer la Ligue des Champions, et notamment ce match de Turin, alors que pour le club, l'important c'est le podium. Oui, mais on est tellement loin de ces 2 matchs que personne ne va se mettre au vert, entre guillemets, maintenant, parce que sinon, ils ne les joueront pas, ces matchs-là, s'ils disparaissent de l'équipe, parce qu'ils veulent se concentrer sur ces matchs-là. Il faudra être très très bon d'abord avant ces compétitions, en championnat et en Coupe de France, pour pouvoir postuler à jouer ces matchs-là. Voilà, non, c'est tellement loin pour l'instant qu'à mon avis, il n'y a pas de danger particulier, je pense. Est-ce qu'il y a une chance de voir le premier match de Karl ce week-end dans le groupe? Il sera dans le groupe, oui, bien sûr, il sera dans le groupe. Voilà. Après, est-ce qu'il débutera ou est-ce qu'il débutera sur le banc ou est-ce qu'il débutera le match
Reprenez donc mon histoire avec tous les joueurs que j'ai pu accueillir dans mes différents clubs pour comprendre la place qu'aura Karl sur le premier match. Est-ce que physiquement, il est comment? On peut le situer comment? Il ne s'était pas entraîné collectivement depuis vendredi dernier, il a fait son premier entraînement collectif hier. Donc il a bien travaillé mais était fatigué, ce qui est logique. Et puis il y a aussi le changement, le stress même inconscient de rentrer dans un nouveau groupe. Mais bon, c'est quand même plus simple, c'est ce que je lui disais après la qualification mardi en Coupe de la Ligue. C'est quand même plus simple d'arriver dans un groupe qui vient de se qualifier pour une finale, qui vit bien et qui est plutôt sur une dynamique intéressante. Je pense qu'il va se fondre dans le collectif. J'ai pas de doute par rapport à ça. Donc, en tous les cas, c'est une vraie satisfaction d'avoir cette recrue offensive. On en avait fortement besoin. Et plus globalement, ce mercato, est-ce qu'il est satisfait? Est-ce que tu attends d'autres choses durant la semaine? Tino Kadewere est là dans nos locaux, donc ça devrait se conclure et on devrait le laisser au Havre pour terminer la saison. Lui, c'est l'avenir. Je pense que c'est une très très bonne initiative du club de pouvoir enrôler un joueur de talent comme celui-là qui est un joueur d'avenir. Voilà, après, j'ai beaucoup insisté auprès de mes dirigeants pour qu'on en prenne qu'un joueur offensif parce que je pense qu'on n'en avait pas besoin de deux, sous peine de freiner l'émergence de joueurs offensifs des jeunes chez nous. Donc voilà, je pense que c'est une sage décision de ne pas être passé à côté d'un joueur en devenir comme celui-là, mais aussi de ne pas l'avoir intégré, même si on verra si l'avenir nous le dira si on a eu raison ou pas. Et je pense que lui aussi aurait aimé venir maintenant, mais s'il continue sur la deuxième partie de saison comme il a commencé la première là-bas, il va arriver chez nous la saison prochaine en pleine confiance. Tu attends d'autres choses? Tu attends un autre renfort défensif notamment? Vous savez très bien qu'on est en pourparlers avec Bruno Guimaraes. On ne sait pas si ça va se faire, parce qu'on est concurrencé. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, notamment technique, et de capacité à casser des lignes en percussion, sur ce que j'en ai vu en tous les cas. Après, on verra si ça se fait ou si ça se fait pas. Je dirais que la bonne nouvelle, c'est que Lucas Touzard reste, parce que c'est ce que je souhaitais, et je pense que c'est ce que Lucas souhaite aussi. Donc je ne sais pas si c'est officiel, pas officiel, mais ça devrait se faire, tout le monde est d'accord sur le fait que le Hertha Berlin l'achète, mais comme on fait avec Kadewere, ils vont faire pareil avec Lucas, c'est-à-dire qu'ils vont nous le laisser jusqu'à fin de saison. Lucas, c'est quand même son club, l'Olympique Lyonnais, et a très envie d'atteindre les objectifs avec nous, donc moi je me félicite s'il est encore là, quoi. Ça c'est clair et net. Non, ça, rien de plus. Je pense que c'est le joueur qui est en train de réfléchir sur les infos que j'ai, que Jouni a pu me donner. Vous dites que le mercato est d'ores et déjà réussi finalement de voir tout ça? Il sera réussi quand, au dernier match de championnat ou de finale de coupe, on aura atteint nos objectifs. Avant, on ne peut pas savoir, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train d'avancer sur des joueurs, des secteurs de jeu où on a besoin de s'améliorer ou de se renforcer. Au niveau défensif, avec la blessure notamment de Marseille, il y a une volonté de faire un défenseur? Oui, chez moi, oui, en tous les cas. Parce que je pense qu'on est plus que 3 joueurs axiaux sur la défense. Pour l'instant, je n'ai pas retrouvé le Mapuyanga Mbiwa que j'avais à Rome. Donc pour moi, il est compliqué de compter sur lui pour l'instant. J'espère que ça va changer. Mais ça fait quand même 3 mois que je suis là. C'est un garçon que j'adore parce que c'est non seulement une personne de très haut niveau et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais le fait qu'il n'ait pas joué depuis longtemps, j'ai l'impression que ça le pénalise sur le fait de revenir au premier plan. Donc je pense que si on a, et malheureusement je pense que ça ne tardera pas, un défenseur central suspendu, parce qu'on joue tellement de matchs qu'au bout d'un moment, il y en a bien qui va être suspendu. C'est quand même des postes exposés. Ou si on a un blessé sur les 3, ou si on a un blessé et un suspendu en même temps, je pense qu'on va être en grande difficulté vu tous les matchs qu'on a à jouer en ce moment. Et je n'ai pas envie de bricoler dans l'axe. C'est très très important pour nos résultats futurs. Donc on verra. Après, si on ne trouve pas, on se débrouillera. Est-ce qu'il y a un balotage favorable pour que tu sois entendu d'ici vendredi?
Oui, non, mais entendu, je le suis, puis je ne suis pas le seul à avoir cet avis-là, mais encore une fois, encore faut-il être capable de prendre un joueur qui soit une plus-value et pas un joueur qui soit pas un atout pour nous, quoi, tout simplement. Juste pour revenir à une question sur Bruno Guimaraes. Ben, ouais, allez-y. Non, juste par rapport au profil, est-ce que pour vous, vous le voyez comme une sentinelle dans un 4-3-3 ou plutôt un relayeur Ça dépend comment on joue et ce qu'on veut faire d'un joueur comme celui-là. Mais oui, il peut jouer ces postes-là, il peut jouer à 2, il peut jouer à 3, devant la défense, plus haut, relayeur, voilà. Après, c'est 15h dimanche le match contre Toulouse, Pierre. Bon. Donc si vous voulez bien, maintenant que je me suis beaucoup exprimé sur le reste, me parler de dimanche 15h à Toulouse. Voilà. En parlant de ce match, en restant sur le mercato, mais en parlant de joueurs qui sont ici, Ouais. j'avais encore deux petites questions. La première, par rapport à cette volonté de recruter un défenseur central, est-ce que ça t'inquiète pas au niveau du message qui peut être envoyé à Joachim Andersen, qui vit une saison un peu compliquée, qui est un peu, on le voit, pas forcément toujours serein sur le terrain? Est-ce que tu as besoin de lui en parler, de lui expliquer la nécessité de recruter un défenseur? Je parle avec tous mes joueurs, avec Joachim en particulier. Tous les joueurs du gardien de but à l'avant-centre savent qu'ils sont à l'Olympique Lyonnais, qu'il peut y avoir de la concurrence dans leur secteur et que c'est à eux. C'est simple, le métier de coach. C'est les meilleurs qui jouent. Et c'est simple le métier de joueur. Il suffit d'être le meilleur pour jouer à son poste. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Deuxième et dernière question à ce sujet, tu parles de la volonté de ne pas freiner l'éclosion de jeunes joueurs au pluriel. Ouais. Au-delà de Réal, quel est ton point de vue sur Amine? On sait qu'il a eu des possibilités de partir, que ce soit au Havre ou à Nîmes. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? J'en ai discuté avec Amine. Il y a eu plusieurs phases depuis que je suis arrivé. Je l'ai trouvé un peu en dessous et un peu démoralisé jusqu'au match au Zénith. Et puis quand il est rentré au Zénith, on a vu un Amine complètement différent à l'entraînement. Beaucoup plus souriant, beaucoup plus déterminé, et donc ça a été une bonne chose. Après, moi je me rappelle de lui, parce que j'étais pas là, je me rappelle de lui avant sa blessure, et l'objectif pour lui c'est de retrouver ce niveau-là. Mais quand on est un jeune joueur et qu'on a cette blessure, c'est vrai qu'on met un peu plus de temps à revenir à son meilleur niveau. Donc je pense qu'Amine a surtout besoin de jouer, ça c'est mon avis, je le lui ai dit. Et que s'il ne trouve pas le temps de jeu chez nous, moi, à sa place, j'irai le chercher en prêt, évidemment, parce que moi, il est hors de question qu'on vende un joueur comme celui-là, mais j'irai le prendre en prêt ailleurs. Donc après, c'est son choix. Si c'est son souhait ou pas, c'est à lui de voir avec ses conseillers. C'est quoi ta politique, justement? Ma politique, c'est jouer dimanche à 15h, et Karl va nous aider parce qu'il sera dans le groupe. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je peux bien vous... Bon. Justement, 15h un dimanche. Ouais. Contre une équipe Horaire particulier, ouais. Une équipe qui semble à votre portée, donc danger. Oui, danger, mais encore une fois, comme je l'ai dit, j'attends de mes joueurs qu'ils soient déterminés, qu'ils jouent à 100%, et encore une fois, qu'on ne mésestime pas cet adversaire. C'est à nous d'être capables, comme à Bordeaux et à Nantes, de reproduire du jeu. À nous, comme contre Lille, de savoir s'adapter s'il y a besoin de s'adapter, l'objectif étant de gagner le match. Voilà, mais on ne le fera pas si on est à 80% de nos capacités individuelles et collectives. Donc il y a une vraie prise de conscience qui doit être faite par le groupe. En tous les cas, nous, les dirigeants, enfin le staff, on fait tout pour... les maintenir à un niveau de concentration important et leur rappeler que c'est très important de jouer à fond ce match-là et de prendre 3 points surtout, parce que c'est comme ça qu'on reviendra, comme je l'ai dit, au classement, et pour l'instant on ne peut pas être satisfait de notre place au classement. Pardon, juste à une ou deux exceptions près, Paris, peut-être une ou deux équipes, mais on a l'impression que ça dépend quand même toujours de vous, a priori, puisque individuellement vous êtes censé être supérieur à quasiment toutes les équipes du championnat. Quand vous jouez comme à Bordeaux, on se dit que vous avez failli pas gagner, vous allez me dire, mais normalement il ne devrait pas vous arriver grand-chose. Est-ce que finalement c'est pas ça la clé, quoi? Si, j'en suis bien d'accord. Comme à Bordeaux, comme à Nantes, il faut qu'on soit capable de réitérer ce genre de performance dans le contenu. Après, ça ne tient pas qu'à nous, parce qu'on est à 7 points du 3e. Donc, ça tient qu'à Rennes de rester 3e, 7 points devant Lyon, même si on gagnait tout. Donc voilà, après, on sait très bien que, heureusement, il reste 18 matchs de championnat, et donc...
beaucoup de points à distribuer. Il faut qu'on en prenne un maximum, mais même si ça devrait jouer dans le sprint final, nous, on a intérêt à être placé à ce moment-là. Donc, pour être placé et avoir des chances de revenir où on veut être, c'est-à-dire sur le podium, il faut accélérer quand c'est possible. Et donc, recevoir Toulouse, c'est pas faire injure à cette équipe pour l'instant qui est lanterne de rouge, de dire que l'Olympique Lyonnais est supérieur, mais l'Olympique Lyonnais sera supérieur que sur le terrain et que si elle montre sa vraie valeur. Donc c'est très important, encore une fois, qu'on fasse prendre conscience aux joueurs que dès le coup d'envoi et jusqu'au coup de sifflet final, il faut absolument qu'on soit déterminé, motivé et au meilleur de nous-mêmes pour pouvoir l'emporter, tout simplement, quoi, parce que ça peut être un match difficile. Qu'est-ce qui te plaît dans le contenu actuel et sur quoi il faut être vigilant? Ce qui me plaît, c'est l'état d'esprit. Ce qui me plaît, c'est que tout le monde travaille les uns pour les autres. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a plus de mouvements, plus de jeux collectifs. J'ai beaucoup aimé Nantes parce que tous les attaquants jouaient les uns pour les autres. Et du coup, on devient très efficace dans ce domaine-là. Après, ce qu'il faut, c'est qu'on défende mieux collectivement, qu'on fasse aussi moins d'erreurs derrière. Et il y a des moments dans le match où on doit être, je dirais, beaucoup plus expérimenté pour pouvoir gérer temps fort, temps faible d'un match, quoi, voilà, et plus en capacité, comme on l'a fait à Bordeaux et à Nantes, de mettre le pied sur le ballon au moment où on en a besoin. Voilà. Donc on a une équipe qui a tellement envie, qui est jeune, qui est enthousiaste, qui a toujours envie d'aller de l'avant, et que parfois c'est au détriment d'un équilibre. Donc il faut travailler là-dessus. Une dernière question. Vous êtes 18e à domicile. Oui. Est-ce que finalement, ces dernières semaines, la chose la plus importante qui a pu se passer, c'est dans l'après-match de mardi. Est-ce que tu lis vraiment cette 18e place en partie à l'environnement ça peut être qu'en partie, c'est pas. L'autre partie aussi qui lit ça, c'est que sur les 20 matchs qu'on a joués en championnat, on est la seule équipe à en avoir joué 9 chez nous et 11 à l'extérieur. Donc on a joué beaucoup plus de fois dehors, donc déjà c'est sûr. Donc sur un nombre de matchs plus réduit, dès qu'on fait des comptes performance, ça abaisse effectivement le taux de réussite à domicile, mais il est trop faible puisqu'on est dans les moins bonnes équipes sur le rendement à domicile. Je pense, oui, c'est ce que je disais, après Bordeaux et après la demi-finale de Coupe de la Ligue contre Lille, que avec notre 12e homme, je pense qu'on sera bien plus fort et avec des joueurs libérés et surmotivés parce qu'ils ont envie de bien faire à domicile. On est tous conscients qu'il faut qu'on fasse mieux. J'ose espérer que les résultats seront meilleurs, mais encore faut-il le prouver dès dimanche à 15h. Ok. Et du coup, je me permets de rebondir parce que le sujet est intéressant. Quand on est l'OL 18e, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier. Oui. Dans le jeu, est-ce qu'il y avait aussi quel était le problème principal pour peut-être trop de précipitation ou au contraire pas assez de vitesse, pas assez de mouvement? Ouais, je pense qu'on était lent dans les transmissions, mais on était aussi un peu lent physiquement, en tous les cas, sur ma moitié de première partie de saison, ou je sais pas comment on peut l'appeler. Je trouve qu'on est bien mieux, on est bien plus mobile. Les joueurs commencent aussi à comprendre les circuits préférentiels qu'on veut mettre en place, et puis l'utilisation des qualités de nos joueurs. Voilà, quand on a joué des joueurs rapides, il faut aussi les utiliser dans les espaces, et puis quand on a des joueurs techniques, il faut les utiliser dans les pieds. Donc voilà, on a un équilibre d'équipe qui est important à trouver. On a vu l'importance de Lucas Touzard quand il est rentré mardi contre Lille. Il nous a permis d'équilibrer le milieu, de reprendre le milieu, de remettre de l'impact. Il n'y a pas que le ballon, il y a aussi la récupération du ballon. Voilà, puis je trouve encore une fois que tout le monde s'implique de plus en plus dans ce domaine-là, l'aspect collectif avec ballon et l'aspect collectif aussi sans ballon. Donc on est meilleur, donc c'est le chemin à suivre. Voilà. Petite question mercato. Non, petite question, souvent pour rebondir là-dessus, après on sait que tu t'es, non mais d'un point de vue personnel Oui. et humain, on sait que tu t'es parfois même mis entre guillemets en danger avec ton groupe au niveau de son rapport avec le public, tu as pu être en opposition avec eux, tu les as incités à aller vers le public, et on sait que néanmoins la dernière trace un petit peu de tension, c'est que ton nom soit encore sifflé avant les matchs. Est-ce que tu as espoir que ça puisse changer? Non, mais il faut que je sorte plus tôt parce qu'en fait, je le sais pas. Je suis encore dans les vestiaires, moi, quand les noms sont dits par le speaker, donc j'en sais rien. Non, l'important, c'est que l'équipe gagne. Voilà, l'équipe gagne et que les joueurs soient soutenus parce qu'il y aura une vraie différence. Ça, c'est important. On l'a vu mardi, c'était juste super, quoi. Merci.